Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je te propose une recette de crêpes protéinées, donc rien de bien compliqué. Donc pour ça, il faut des flocons d'avoine. Donc moi, je prends comme marque Grenea. Donc je les prends nature. C'est important parce qu'il y en a d'autres, mais qui sont très très sucrés, donc à éviter. Je prends ensuite 3 œufs, comment dire, élevés en plein air. Ensuite, une banane. Et pour finir, du lait de vache ou alors du lait d'amande protéiné. Donc moi je préfère le lait d'amande protéiné parce qu'il est plus riche en protéines et puis surtout au niveau digestif, il me réussit mieux. Bon, je t'en dirai plus au cours de la cuisson, enfin de la préparation. Donc on va commencer par mélanger le tout. Donc là avec les œufs on aura de la bonne protéine, ça c'est important comme tu le sais, hein. Protéine constructrice de muscles, avec des jaunes en plus, donc pour les bons lipides. Donc pour le système hormonal, c'est parfait, hein, parce que plus il est stimulé, plus tu as de résultats. Donc ça serait dommage de s'en priver. Voilà. Donc, moi je prends un simple fouet, hein. Ça évite de prendre un batteur et puis surtout d'en mettre partout. Donc ce qui fait perdre de la matière justement dans le mélange. Donc c'est surtout ce qu'on veut le plus éviter. Voilà, donc tu peux les tasser aussi, n'hésite pas, hein, pour bien émietter au maximum, hein, ça c'est très important, hein, ce qui permettrait justement de faciliter la cuisson et de ne pas avoir des grumeaux, des morceaux qui se baladent dans tous les sens. Donc vaut mieux éviter ça. Voilà. Donc ensuite, voilà, tu prends une banane comme ça, donc vaut mieux éviter les petites bananes tropicales, il y a moins de matière. Donc ça fait parfaitement l'affaire. Donc pour cela, tu les réduis bien en morceaux. Ça, c'est impératif, parce qu'après, on va la mélanger justement à la préparation qu'on vient de faire. Donc il faut qu'elle soit bien hachée, hein, bien écrasée. Ça en sera que plus facile pour mélanger justement toute la préparation. Et au niveau cuisson, après, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Surtout que la banane, elle contient beaucoup de magnésium, des bons glucides, donc ça va donner un petit côté parfumé justement à la crêpe, hein. C'est ce qu'on recherche aussi, une crêpe qui a du goût, en plus d'être protéinée, hein. Donc autant joindre l'utile à l'agréable. Hein. Donc on tasse un peu, hein, de façon bûcheron. Voilà, tu vois, ça se mélange plutôt bien. D'où l'importance de bien tasser, bien mélanger. Voilà. Et la touche finale, c'est de mettre un peu de lait, justement. Alors, ça va permettre d'apporter un peu d'onctuosité, mais surtout de donner du goût à la crêpe. Et ça, c'est important, comme ça va la rendre meilleure, hein. Donc, pour la quantité, moi, je mets au pif, hein, j'en mets juste un peu, voilà. Pas vraiment de dosage idéal, hein. Voilà. Puis on continue le mélange, hein. Voilà. Comme ça, on se muscle les poignets, hein, en même temps. On fait du sport tout le temps en fait. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la dernière phase. Donc la cuisson. Donc pour ça, il y a différents types d'huile, hein. Ben, moi, je prends toujours l'huile habituelle que je consomme tout le temps, à savoir de l'huile d'olive bio. Voilà. Après, tu en as d'autres. Tu as de l'huile de colza, tu as de l'huile de tournesol. Donc, c'est pas les variétés qui manquent. Donc, c'est histoire de faire un petit graissage au fond de la poêle.
Parce que sans l'absence d'huile, ça va bien coller, et donc pour la retourner, ça va être un peu galère. Alors après, tu peux aussi prendre de l'huile de noix de coco aussi, hein, parce que ça permet aussi de graisser, quoi. Donc c'est pas le choix qui manque. Donc là, je l'ai laissé un peu chauffer, hein, histoire qu'elle monte en température. Voilà. Dans ce temps-là, je continue à mélanger, hein, parce que ça se compacte vite. Et tu vois, ça chauffe assez vite. Donc, je vais pouvoir le mettre à l'intérieur. Voilà. Impeccable. Donc, pour bien l'étaler, moi je me prends pas la tête. Je prends une maryse, hein, bon, qui est un peu pété, hein. C'est pas grave. Voilà. Après, on étale bien dedans. Donc, ce qui permet de faciliter justement l'évacuation, enfin l'évacuation, l'écoulement de la crêpe. Voilà, donc bien répartir surtout tout autour, hein, pour que ça fasse comment dire, une belle crêpe bien ronde, hein. Voilà, donc oui, j'ai peut-être pas pris une poêle suffisamment grande. Bon, c'est pas grave, hein. Ça va cuire quand même, hein. Pas de souci. Voilà. Donc, on va laisser la cuisson prendre son temps. Et voilà ce que ça donne une fois le résultat fini. Donc elle est un peu abîmée, mais bon, c'est pas grave, hein, ça reste un très bon aliment. Donc avec cette crêpe, ça va bien me tenir justement toute la matinée. En plus, elle est très goûtue, elle a un petit goût sucré, donc c'est pas désagréable. Donc ça, c'est très bien pour changer un peu ses petits déjeuners en gardant ces bons macronutriments présents. Voilà, bah j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, prends soin de toi.